sommes Daf Aïn Aleph. Aïn Aleph. Nous sommes Daf Aïn Amoudbet en bas de la page. 3-4 lignes en partant du bas. Vous l'avez ou pas? Mickaël, tu l'as ou pas? Allez. C'est parti, Rabotai. Achal kol ma'achal velo achal basar. Shata kol mashke velo shata yaïn. On dit qu'il n'a pas le statut de ben sorer ou moré s'il mange autre chose que de la viande ou s'il boit autre chose que du vin. D'accord? La Gemara nous dit achal kol ma'achal velo achal basar leatouye devela ke'ilit. Non. Non. On va voir ce que ça vient exclure, mais pas. Ouais. Alors, non, ça vient exclure le cas où il mange une figue de la ville d'endroit qui s'appelle Keïla. Alors, cette figue-là, elle est très riche, très, comment? Enivrante. Il y a de l'alcool. D'accord? On aurait pu penser que s'il a mangé, quoi? La figue. Pas de l'alcool, la figue. Il a mangé la figue. De n'importe quel fruit sort de l'alcool. N'importe quel sucre, tu fais de l'alcool. La glycémie, c'est du fait de l'alcool. Hein? On ne parle pas de boucha ici. Je parle la figue elle-même. Non, mais comment on peut expliquer que la figue, c'est pas la boucha? Aidez-moi, Maurice. Voilà. Ivre. Achad devela keilit v'shata dvash v'chalav, aussi il boit du miel, d'accord, du miel mélangé à de l'eau, d'accord, de la boisson, du miel ou du lait, v'nichnas la mikdash, non, la touillée, pardon. Shata kol mashke v'lo shata yain la touillée dvash v'chalav detanya achad vela keilit v'shata dvash v'chalav nichnas la mikdash hayav. On a marqué une braïta qui nous dit s'il a mangé cette figue là enivrante ou du miel ou du lait et il rentre dans le Beth Amikdash, il est chayav. Il est chayav. On voit de là que c'est enivrant. D'accord? On voit que c'est quelque chose d'enivrant. On aurait pu penser que, pareil, de la même manière que ça, dans le Beth Amikdash, s'il a mangé ça ou il a bu ça, il est rentré au Beth Amikdash, il est ouvert sur Yain Veshechar Atesh. Et là aussi, s'il a mangé ça, il a fait quelque chose qui peut le rendre dépendant, comme on a dit hier, comme Ashmalan, que c'est seulement de la viande et seulement du vin, pas autre chose. Non, il a mangé à la place de la viande. On aurait pu penser que s'il mange de la figue à la place de la viande, il est ben sorer ou moré, comme Ashmalan que non. Et non, ça ben sorer ou moré, chiyochal basar v'shteyai. Tanura banan. Achal kol ma'achal velo achal basar. Shata kol mashke velo shata yain. Il a mangé n'importe quel aliment, mais il n'a pas mangé de la viande. Il a bu n'importe quelle boisson, il n'a pas bu du vin. Et non, ça ben sorer ou moré, comme on a dit, chiyochal basar v'shteyai. Il faut qu'il mange de la viande et qu'il boit du vin. Chez Nehemar, zolel vesové. Ve'af alpi shen raya la davar. D'où on sait que zolel vesové, c'est de la viande et du vin. Zecher la davar chez Nehemar, al tehi. Besov e yain, bezolele basar lamo. Ne fait pas partie de ceux qui mangent. Celui qui boit du vin ne boit pas du vin, hein? Non, Michelet, hein? De manière gloutonne, ouais. Et pareil pour la viande. Veomer, un autre passage qui sauvait Vezolel Ivaresh. Celui qui s'habitue, il mange et il boit de manière gloutonne, il va s'appauvrir. Ukraim talbish nouma. Et le paresseux s'habillera avec des vêtements déchirés. Ça veut dire quoi? Il va pas travailler. S'il ne travaille pas, il va pas pouvoir gagner sa vie. Amar Abizera, Kol Ayashen Bevet Midrash, tout celui qui dort au Bet Midrash. D'accord? Tout celui qui dort au Bet Midrash, Torah Naaset Lo Kraim, Kraim Shenema ou Kraim Talbish Nouma.
son limoud, il est découpé, décousu. Kraïm, kraïm. D'accord? Donc il ne faut pas dormir. Je voulais expliquer rapide que Betamidrash, je voulais dire shiur. Ah d'accord, bon. Ouais. Au shiur, ça vient avec pas, ils ne peuvent pas dormir. Quand je fais comme ça, ils ne peuvent pas dormir, non. Matnitin. Ganav Michel Aviv. Michel. Il a volé de son père. Ve'achal Birshut Aviv. 7 ans et 3 mois. 7 ans et 3 mois. Sois précis. Ganav Michel Aviv. Il a volé de son père. Ve'achal Birshut Aviv. Et il a mangé chez son père. Michel Acherim Ve'achal Birshut Acherim. Où il a volé d'autres et il a mangé chez les autres. Michel Acherim Ve'achal Birshut Aviv. Où il a volé d'autres et il a mangé chez son père. Et non Naasa Ben Sorer ou Moré. Il n'est pas Ben Sorer ou Moré. On va expliquer dans le Gemara pourquoi. Hachi Gnov Michel Aviv Ve'yochal Birshut Acherim. C'est quoi la condition pour qu'il devienne Ben Sorer ou Moré? Il faut qu'il ait volé, d'accord, pour acheter de la viande et du vin, il faut qu'il ait volé du portefeuille de son père et qu'il ait mangé chez une autre personne. Mais s'il n'y a pas ces deux conditions, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Pourquoi? On va expliquer dans la Gemara. Omer et Gemara. Rabbi aussi, Berabi Oda Omer. Hachignov Michel Aviv ou Michel Imo. Rabbi aussi, il nous dit une autre condition. Il faut qu'il vole de son père et de sa mère. Il a volé des deux. Omer et Gemara. Ganav Michel Aviv ve'achal birshut Aviv. Pourquoi s'il a volé de son père et il a mangé chez son père, il n'est pas Ben Sorer ou Moré? Afalgav, il y a deux conditions. Je vais dire Balpé, après on va aller voir dans les mots. Il y a deux conditions. Première condition, pour qu'il soit Ben Sorer ou Moré, il faut que le vol soit facile. D'accord? Que ça soit facile, ça veut dire que facilement il a accès à l'argent volé. Donc c'est seulement s'il vole de son père. Voler d'une autre personne, c'est plus difficile que de voler chez son père. Son père, il a laissé sa veste, il a pris. D'accord? Seulement dans cette condition où le vol est facile, il est Ben Sorer ou Moré. Deuxième condition, il faut qu'il mange de manière sans angoisse. Sans la race de se faire attraper. S'il mange chez son père dit hey, où t'as eu ce viande? Donc à chaque fois, il a angoisse. Son père, il rentre à la maison et il dit mais où t'as acheté ça? Où t'as eu ça? Mais s'il mange chez son copain, il va pas lui poser de questions. Il a amené son casse-croûte chez son copain. Ça, c'est donc dans quel cas il est Ben Sorer ou Moré? Lorsqu'il y a les deux conditions. Premièrement, c'était un vol facile et en plus, il mange de manière décontractée. Quoi? Benachat. Alors on va voir dans la Gemara. Omer la Gemara. Ganav Michel Aviv Achal Birshut Aviv Afalgav de Shachiach le Baït. Bien que c'est fréquent, ça veut dire c'est fréquent, c'est facile d'accès l'argent de son père, mais d'un autre côté, pourquoi il n'est pas Ben Sorer ou Moré? Baït. Il a peur. Il a l'angoisse. Maintenant, Michel Acherim Ve'achal Birshut Acherim. Il a volé d'un voisin et il a mangé autre part. Afalgav de l'Obaït. Il n'a pas d'angoisse. Il est tranquille, personne ne va le. Mais le vol, il n'est pas à portée de main. À plus forte raison qu'il n'est pas Ben Sorer ou Moré, s'il a volé d'une tierce personne et qu'il a mangé chez son père. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas Ben Sorer ou Moré, parce que premièrement, l'argent, il n'a pas eu de manière facile, et en plus, il a l'angoisse que son père y rentre. Donc dans ce cas-là, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Dans quel cas il est Ben Sorer ou Moré? Dans le cas où il a volé de son père et également il a mangé ailleurs. Et donc là, le vol était facile et en plus, lorsqu'il mange, il n'est pas aucune tension, tranquille. Personne ne va aller le chercher là-bas. Toujours les autres conditions qu'on a vues au début. Tartimar Bassar et Khatilog Yaïm, bien entendu. On garde les premières conditions. Là, on ajoute des conditions. Combien? 250, non? 240?
240. Regarde, on dit des steaks. Pas beaucoup. Non, Khatsi Mané. Khatsi Mané, la moitié de 480. 240. Peut-être pour un adulte, pour un enfant de 13 ans, il ne mange pas autant. Ouais, peut-être. Ok. Omer et Agmara. Rabbi Yossi ben Rabbi Oda Omer Ignov Michel Aviv ou Michel Imo. Imo Minala. D'où sa mère est là? Mashekanta Isha Kana Baala. Mais ce qu'elle a fait, la femme, elle a gagné. Ça va au mari. Donc c'est pourquoi il a volé de sa mère. Ça va tout au père. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Miseuda Mouchenet Leaviv ou Leimo. Il a volé. Il y avait le père, il a préparé une Seuda pour l'anniversaire de mariage. Il a préparé sur la table un steak avec du vin, 2 steaks avec d'accord. Et lui, il a mangé du repas de ses parents. Il a volé, c'était prêt. Il a marqué pour papa et maman, et lui, il a pris, il a mangé. La Gemara nous dit, hein? Alors, il y avait pour lui, il y avait des cornflakes. Alors, il faut changer, c'est quoi? Ve'amar Rabbi Hanen bar Molada amar Ravuna eno chayav shikne basar bezol veyochal yain bezol veishte. On a vu hier qu'une condition, c'est qu'il devait acheter la viande et le vin à bon prix. C'était une des conditions. Quand c'est à bon prix, alors ça va l'encourager à de nouveau récidiver. Mais il faut qu'il achète. S'il a tout préparé sur le plan de travail, le plat il est déjà prêt. Ça ne s'appelle pas Ben Sorer ou Moré, il faut qu'il ait acheté. Et là, il m'a mis Dme Seuda Mouchenet Leaviv ou Leimo. Dans le portefeuille de son père, il y avait une enveloppe. Il a dit, c'est pour l'anniversaire de mariage. Il a mis une enveloppe avec, c'est voilà, réservé pour l'anniversaire de mariage de papa et maman. Et lui, il rentre dans le portefeuille, il prend cet argent qui est réservé au père et à la mère. Et avec ça, il va acheter la viande et le vin bon marché. Une autre possibilité qu'il y a de l'argent qui appartient à la femme. On a dit tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. Non, il y a quelqu'un qui peut donner. Le père, par exemple, il dit à sa fille, tiens ma fille, je te donne de l'argent de poche. C'est que pour toi. C'est de l'argent pour toi, c'est pas pour ton mari. Au contraire, il évite les histoires, il dit, d'accord, et là, le fils, il est venu voler cet argent, plus l'argent du père, dans ce cas-là, il est Ben Sorer ou Moré. Matnitin. Encore une autre condition. Aya aviv rotse. Veimo et narotsa. Le père, il voulait l'amener au Bédine. La mère dit non, je t'en supplie, ne l'amène pas au Bédine. Aviv et norotse, veimo rotsa. Ou le cas inverse. Le père, il veut pas l'amener au Bédine et la mère, elle veut l'amener. Non, il faut l'amener au Bédine. Il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Pour être Ben Sorer ou Moré, il faut que les deux parents ensemble l'amènent. Il faut qu'ils soient d'accord de l'amener ensemble. Mais s'il n'y en a qu'un qui l'amène au Bédine, le père non, il ne veut pas venir. Ok, rentrez chez vous, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Il y a des conditions. Si on est dans ces conditions, le père et la mère l'amènent au Bédine. Si Rabbi Yehuda Omer, Imlo Aïta Imore Ouya Leaviv et non Asa Ben Sorer ou Moré. Si sa mère n'était pas apte à son père, l'enfant n'est pas Ben Sorer ou Moré. On va voir c'est quoi la femme qui n'est pas apte au mari. De quoi il s'agit? Gmara, Mayena Rouya. Ça veut dire quoi la condition que nous met Rabbi Yehuda? Si jamais la mère n'est pas apte au mari, l'enfant n'est pas Ben Sorer ou Moré. Ça veut dire quoi elle n'est pas apte? Il est machayav ekritot vechayav mitot bedin. Si tu dis que leur relation elle est interdite, d'accord? La relation entre le père et la mère elle est interdite parce que c'est chayav mitot bedin, chayav ekritot. Sauf avou de avou ninu veime ninu.
L'Agma, il dit, je comprends pas. Mais son père, c'est son père, sa mère, c'est sa mère. C'est ça, peu importe. Madame Kamina, que les parents, entre eux, ils n'ont pas le droit de se marier. Mais c'est bien son père, c'est bien sa mère. Alors pourquoi on n'accepte pas? Maïtama, et là, Beshava et Aviv Kamar. Non, on ne parle pas de parents qui ne sont pas aptes à être mariés ensemble. Ils sont aptes à être mariés ensemble. Mais, dans quel cas il est Ben Sorer ou Moré? Quand le père et la mère sont identiques. C'est-à-dire quoi? Tanya Namiachi, Rabbi Yehuda Omer, Imlo Aita Imo Shava la Aviv, Bekol, ou Bemare, ou Bekoma. Il faut 3 conditions. C'est pas une blague. Vous rigolez? Il faut qu'il y ait 3 conditions. Le père et la mère ont la même voix, ont le même aspect physique et la même taille. אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בן צורר ומורה. Si c'est pas les deux, ils sont pas identiques. Alors, Ben Sorer, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Tout le monde veut dire que c'est impossible, mais il y en a pas un seul qui arrive à les réfuter. Quoi? Pareil. Maïtama, de Amarkra et Nenu Shomea Bekolenu. Il n'écoute pas notre voix au singulier. Notre voix, pas nos voix, notre voix. Ça veut dire qu'ils ont la même voix, les deux. Midekol Bainan Shavim, Mare Vekoma Nami Bainan Shavim. Le fait que le passage nous dit qu'ils ont la même voix, on déduit qu'ils ont aussi le même aspect physique et la même taille. Bihaïm. Non, non. Tout à fait. Encore une fois, il n'a pas fauté l'enfant, il a mangé de la viande, c'est tout, hein. Non, si le père s'il a envie, ça dépend de la volonté des deux parents. Ils veulent l'amener au Bédine. D'accord? Manienne, hein? Impossible. Ah, je dis. Hein? Deux cousins, il peut avoir des cousins. Non, ils sont frères et sœurs, ils ne peuvent pas. Mais des cousins, il peut avoir deux cousins qui se ressemblent, qui ont la même voix. Ah, j'ai cru que c'était. Allô, je croyais que c'était Juliette. Non, c'est Julien. Je pense pas, il est sosie. J'ai compris qu'ils se ressemblent. Je pense pas, et même la voix. Elle n'a pas une voix d'homme, elle n'a pas une voix de femme. Qu'ils se ressemblent. J'ai compris comme ça. On dit, oh, vous êtes frères et sœurs. Souvent dans le Coran, Ouais. Il y a mimétisme. Tov. Keman Azla a Detania. Ben Sorer. Il y a la vie de Rab, juste j'ajoute une remarque de Rab Shimshon Raphaël Hirsch. Il fait remarquer de ça une notion très importante en Chinour. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont la même voix. Ouais, ils ont la même voix, ils ont la voix grave, la voix aiguë. Ça veut dire que les parents, ils ont le même discours. Quand les parents, ils ont le même discours, et malgré ça, l'enfant ne les écoute pas, il est Ben Sorer ou Moré. Mais si les parents n'ont pas le même discours, il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif. D'abord, mettez-vous d'accord entre vous, les parents, et après, vous pouvez reprocher à votre fils qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Mais si vous avez deux dialogues différents, le père il dit ça, la mère il dit non, moi je suis pas d'accord, moi je pense comme ça. Non, non chérie, écoute ce que je te dis, n'écoute pas ton père. La mère dit n'écoute pas ta mère, ils n'ont pas le même dialogue. Là, s'il devient Ben Sorer ou Moré, il n'est pas fautif. Mettez-vous sur la même longueur d'onde et après vous pouvez demander aux enfants. Hein, ça c'est l'explication de Reb Shimshon Raphaël Hirsch. C'est ça avoir la même voix. C'est pas avoir la même voix, la même taille, c'est avoir le même discours. Oui, si papa il a dit ça, tu écoutes. Si maman elle a dit ça, tu écoutes. Et après le fait que s'il a la même voix, il a la même apparence, ou la même c'est quoi l'apparence? La même taille.
Continue dans la voiture, il y a la place pour tout le monde. Allez, Omer et Agmara. Omer et Agmara. Keman Azla de Tania Ben Sorer Omoré Lo Aya Velo Atid Liot. Il y a une braïta qui dit le Ben Sorer Omoré n'a jamais existé et n'existera jamais. La manière taf droche Mekabel Sachar. Pourquoi il écrit dans la Torah? Pour faire des drachot et recevoir un Sachar sur l'étude. D'accord? Sur l'étude, on reçoit un savoir. C'est pour ça qu'on passe pas au père d'après. Keman qui est Rabbi Yehuda. Ça suit l'avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut qu'ils aient pareil et ça n'existe pas. Iba etema Rabbi Shimon. Detania Amar Rabbi Shimon. Vechim ipene shachal ze. Tartimar basar veshetach atzilo gain haitalki avi veimo motzi moto lesoklo. Et là, lo aya velo atid liot. Il dit Rabbi Shimon, tu veux savoir pourquoi ça n'existe pas? Il rentre de l'école, il voit son fils, ou il voit chez l'ami de son fils, il le voit là, en train de manger de la viande et boire du vin. Ok, il a compris qu'il a pris dans le portefeuille. Pour autant, tu connais des parents qui vont amener leur enfant au Beddin pour lui faire ce qu'il a? Ça n'existe pas. Du jamais vu. Donc Rabbi Shimon, il dit, ça n'existe pas. La manière taf, droche mekabel sachar. Pourquoi? Fait et doresh pour être mekabel sachar. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yonatan, Ani raïtiv. Il dit Rabbi Yonatan, moi je l'ai vu, le Ben Sorer Omoré, veyashavti al kivro, et je me suis assis sur son kever. Comment vous l'avez fait? Et c'est un Kohen. En plus, Rabbi Yonatan, c'est un Kohen. En plus, on n'a pas le droit de profiter. On n'a pas le droit de profiter de s'asseoir sur un kever. Comment il a fait? C'est une image. Une image pour dire, je l'ai vu, ça veut dire, je peux témoigner. Keman azla adetania. Irani dachat. Lo aita velo atida liot. Velama nirteva, drosh, vekabel sachar. Pareil, une autre braïta qui nous dit, la irani dachat, la ville qui a été anidachat, qu'on a détruit. Pourquoi qu'on a détruit? Parce que ça l'a fait Avodah Zara, elle n'a jamais existé. Keman, qui Rabbi Eliezer, ça suit la vie de Rabbi Eliezer, de Tanya Rabbi Eliezer Omer, Kol Yir Sheyeshba Afilu, Mezouza Achat Enana Aset Irani Dachat. Il dit Rabbi Eliezer, si dans la ville il y a une mezouza, dans la ville, une mezouza dans toute la ville, elle n'est pas Irani Dachat. Pourquoi? Maïtama Magra Ve'et Kol Shelala Tikbot El Torechova Vesarav Tabayesh. Parce qu'il y a une mitzvah de prendre tous les biens, tous les objets de la ville d'Irani et de les brûler. Puisque je ne peux pas brûler la mezouza, mais Kevan Deika mezouza lo efshar dirtiv lo ta'asun ken Hashem lo keren. On a un interdit de brûler la mezouza. Donc, puisqu'on ne peut pas appliquer ce qui est dit dans le pasouk, de quoi? De brûler tout ce qu'il y a dans la ville. Donc, il n'y a pas le dit de Yereni Dachat, et c'est tout. Amar Rabbi Yonatan, Ani raïtia, ve'yashavti al tila. Il dit, moi, je l'ai vu, la Yereni Dachat, et je me suis assis sur ses ruines. Keman azla detania bait amenuga lo haya velo atid liot. Troisième cas. Non, ah oui, Yonatan, Rabbi Yonatan, oui. Bait amenuga lo haya velo atid liot. Une maison qui a été touchée par la lèpre n'a jamais existé et n'existera jamais. Vela manière taf drosh mekabel sachar. Pourquoi écrire dans la Torah? Pour être doresh, pour faire des drachot et recevoir un sachar. Keman que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ça suit la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Etnan. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omer leolam ena bait tameat sheyirae kishte grisin al shte avanim bishte ktalim bekeren zavit. Orko kishne grisin verorbo kegris. Il dit c'est quoi? Il y a marqué dans la paracha de Tazria Metzora, dans Tazria il me semble. Il y a on parle de, ou dans Metzora, on parle de la lèpre sur les maisons, sur les murs de la maison. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, dans quel cas la lèpre, qui a atteint une maison, il faut détruire, il faut enlever les pierres, etc. Que lorsque la lèpre se trouve sur deux murs qui forment un angle et il y a il y a deux grissim continus sur l'angle. Que dans ce cas-là, la ville, la maison, elle est touchée par la lèpre. Maïtama de Rabbi Elazar Rabbi Shimon kir urtiv kirot. Ezeu kir sheu ke kirot. Il y a marqué au singulier le mot mur.
D'un côté, mur au pluriel. C'est quoi un mur qui est double? C'est un angle. Et ve Omer Zekeren Zavit. Tanya Marabi Raza Barabi Tzadok Makom Maya Bitrum Aza. Écoutez bien ça, Rabotai. Il y avait dans Aza, il y avait là-bas une maison, ou même plusieurs, si on veut, qui étaient avec la lèpre. Ils appelaient cet endroit-là les ruines par la lèpre. Parce qu'on a détruit les maisons. Il y a des Yoma, non? Qu'il y ait les Juifs. Voilà. Pas Bibi et Trump. Les Juifs. Pas la Riviera de... Amar Rabbi Shimon, Ish Kfar Ako, Pa'am Achat Alarti la Galil, Veraiti Makom Shemetzainim Oto. Il dit une fois j'étais, qu'est-ce que tu dis que il n'y a pas de maisons qui sont touchées par la lèpre? Moi j'étais dans le Galil et j'ai vu là-bas un endroit où il signalait que ne pas s'approcher, ce sont là-bas des pierres de Tsarat. Vamrou Avanim Enugaot Pinou Lesham. Ne pas aller là-bas. C'est un endroit qui est tamé. Pourquoi il y a les pierres des maisons qui ont été touchées par la lèpre? Matniti, Naya Echad Mehem Gidem. Si un des deux parents était manchot, ou Chiger, ou sans jambes. Non, il a une jambe. Unijambiste. Ou ilem, ou muet, ou souma, ou aveugle, ou cherej, ou sourd, et non asa ben tzorer ou moreche neemar. Il y a marqué dans le passage que taf subo aviv veimo. Velo guidemi, il y a marqué qu'il faut qu'il attrape. Pour attraper, il faut en général deux mains. Oui. Veotiu oto. Il faut le sortir. Pour le sortir, il ne faut pas être unijambiste. Ve'ameru, velo ilemim. Ve'ameru, ça veut dire, ils ont dit. Il ne faut pas dire qu'ils n'étaient pas donc muets. Benenouze, velo soumin. Ils montrent du doigt. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aveugles. Enenu shomea bekolenu. Il n'écoute pas nos paroles, il nous dit, il refuse. Donc ils ont entendu. Velo chershin. Matrin bo bifne shlosha. On lui fait à l'enfant atra devant 3 hommes. Ou malkinoto. On lui donne d'abord malkout. Chazar vekilkel. Il continue dans sa lancée. Nidon be'esrim et shlosha. Il est jugé chayav skila avec un beddin de 23. Ve'enon iskal. Achiyu sham shlosha rishonim. Sheneemar benenouze. Zeu shelaka bifnechem. Et il est jugé que s'il y a les 3 premiers dayanim qui l'ont donné malkout sont présents au deuxième jugement. Parce qu'il y a marqué benenouze, celui qu'on a déjà donné des coups. Kmara, shamat minna bainan krak et dirtiv. Mashma de là qu'on a besoin d'appliquer le passouk tel qu'il est écrit. Tel qu'il est écrit. C'est pas simplement une histoire. On apprend qu'il ne doit pas être muet, ne pas être sourd, ne pas être aveugle, ne pas être manchot, etc. Donc, mashma que le passouk il faut le prendre à la lettre. Shaneacha, des coups les krayatiraou. C'est pas une preuve. En général, il n'est pas obligé de prendre le passouk à la lettre, mais là, le passouk, il est en trop. Pourquoi toute cette histoire-là? C'est pour nous apprendre les conditions des parents. Ou matrin bifne shlosha, la mali bitre sagia. La Gemara dit pourquoi on lui fait atraa devant 3? On peut lui faire atraa devant 2, ça suffit. Pourquoi devant 3? La Gemara dit tu as raison. Amar abaya rikamar matrin bo bifne shnaim. On lui fait l'atraa, on l'avertit devant 2. Ou malkin oto bifne shlosha. Les 2 témoignent qu'ils lui ont fait atraa et malgré cela il a volé, mangé, bu, etc. D'accord? Et là, une fois qu'on lui fait attra, on lui donne d'abord malkout. On ne le tue pas tout de suite. On met à Tagmara malkout, beben tzorer ou moré chaktiva. Où c'est écrit qu'on fait malkout au ben tzorer ou moré? Oh, chazak ou barou. Kede Rabbi Abaoud, Amar Rabbi Abaoud, Amadnou, veiseru mi ben, ou ben mi bin, vaya im bin akot aracha. On fait une zerachava, veiseru avec ben avec bin. De là, on apprend qu'on lui donne malkout. Chazar vekilkel nidon be'esrim ou shlosha vechule. Si jamais il a récidivé, on le juge à 23 et on lui fait quoi?
ce qu'il a amibaélé, on a dit que dans la Mishnah, il fallait qu'il ait trois anciens Dayan. D'où on l'apprend de Benenouzé. La Gemara dit, on a déjà utilisé Benenouzé Velosumin. Zé Velosumin. On a déjà utilisé pour te dire qu'il ne faut pas que les parents soient aveugles. Omer et Agmara, Imken Lirtov Benenouhu, Maï Benenouzé, Shma Mina Tarte. Il y a marqué, pourquoi il n'y a pas marqué Benenouhu, Benenouzé, pour nous apprendre deux enseignements. Premièrement, que les parents ne sont pas aveugles. Et deuxièmement, pour nous apprendre que quoi? Que les Dayanim qui l'ont frappé la première fois doivent être présents au. Alors on a dit, il n'est pas tôt. Celui qui l'a tué. Marloquette. Marloquette, est-ce qu'il a déjà existé ou pas? Matnitin. Matnitin. Barach Hachelo Nigmar Dino. Alors je pense que cette question a été posée déjà dans les dapim précédents. On le voit dans la mission dans la Mishnah. Barach Hachelo Nigmar Dino. En plein milieu de son jugement, le Ben Sorer Omoré se sauve. On le cherche, on le ne le retrouve pas, il revient quand? Et Kif Zakan à Tarton. Il revient, il est bouquet. Le bouquet. Je suis quoi? On le juge plus. Patour, il est patour. Par contre, Veimichenigmardino Barach, si jamais on l'a déjà dit sa peine et avant de l'exécuter, il se sauve et il revient lorsqu'il est. C'est ce cas-là maintenant. C'est ce cas-là, Chazak ou Baruch. Si on a déjà tranché et maintenant il a passé l'âge, on le punit sur ce qu'il a fait pendant qu'il était entre 13 ans et 3 mois. Bon. Il y a un Kadosh Baruch qui peut le juger aussi, hein, c'est pas. Gemara, Amar Rabbi Hanina ben Noach. Alors maintenant, on va avoir plusieurs cas d'une personne qui a fait une faute et maintenant il est dans une situation maintenant où il est plus, on peut plus le condamner sur la même peine. Quoi? La même peine, c'est quoi? Amar Rabbi Hanina ben Noach chez Berech et Hashem. Un goy qui a fait, voilà, qui a maudit, d'accord? V'acharkar nitgayer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Et il nous dit Rabbi Hanina, patour. Oil venishtana dino nishtana mitato. Venishtana mitato. Puisque premièrement, son din, il a changé. On a déjà dit qu'un goy, comment on le juge? Il faut un témoin, un dayan et il n'y a pas besoin d'atra. C'est très simple. Même pas deux témoins, même pas besoin de 23 dayanim. Non. Un témoin qui a vu, un dayan qui juge et exécuté directement, même s'il n'y a pas eu d'atra. Et maintenant qu'il est devenu juif, ah non, il faut deux témoins, il faut quoi d'autre? Il faut 23 dayanim, il faut atra, puisque sa manière d'être jugé a changé et sa peine de mort, elle n'est plus la même. Pourquoi? Lorsqu'il était goy, c'est quoi? Saïf. Un goy, toutes les fautes, c'est saïf. Maintenant qu'il est juif, c'est quoi sa peine? Ce qu'il a. Celui qui bérer et Hachem, ce qu'il a. Donc on nous dit, on le rend patour. Ensuite, Omer et Agmara, Nema Mesayale, Barach Hachelon Nigmar Dino, Vachakar Yikiv Zakan Atarton, patour. Maïta Mala Mishum Damrina Noil Veishtane Ishtane. L'Agmara dit, tu as une preuve de notre Mishnah, il y a marqué dans notre Mishnah que si jamais il s'est sauvé au milieu de son jugement, et ensuite il a eu Zakana Tarton qui a poussé, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il n'est pas tour. Donc ça revient à ce que va dire Rabbi Hanina. Non, lo. Shane Achadei Avid Ashta Lavbarktalaou. Non, parce que là maintenant, s'il fait l'action qu'il a fait maintenant, il mange la viande, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, il n'est pas tour. Ce n'est pas le même cas dans le cas du Berer et Hachem. S'il refait la même action maintenant, il serait Chayav Mita. Donc c'est un grand ridouche de le rendre patour. Là, parce que
tu le juges sur une action, au moment où tu le juges, il est pas tour. Quand est-ce qu'on a dit c'est rétroactif? Quand tu l'as déjà jugé. Mais si tu le juges maintenant, alors que maintenant il est Gadal Zakan Atarton, ça marche, hein? Alors tu l'es pas tour, maintenant si tu le rends pas tour. Tashma. Im Mishenigmar Dino Barach. V'achar Karikiv Zakan Atarton Hayav. Il est marqué que si maintenant on le juge après que il a déjà été jugé avant, tu veux simplement lui appliquer la sentence après que Gadal Zakan Atarton, alors là oui tu peux lui appliquer la sentence. Nigmar Dino Kamar, Nigmar Dino Gavrak Tilaou. Là-bas c'est différent, là-bas tu l'as déjà jugé, on le considère déjà comme mort. Après que la sentence a été donnée, à nos yeux, il est considéré comme mort. Il n'y a plus rien à juger. Tu n'es pas en train de juger son cas. Ça y est, tu dois appliquer la sentence. Tashma, Ben Noar Sheika Travero. Un Ben Noar qui a donné un coup à son ami, un goy. Un goy qui a frappé un autre goy. Ouba ou un autre cas. Ouba Aléchet Travero. Où il est allé avec la femme de son ami. Aussi goy. Une goya, ils sont tous goy. Vénit de Gaïer. Et lui, il a décidé de se convertir. Patour. Il est patour de la peine de mort. Asa ken be Israël Vénit Gaïer. Chayav. S'il a fait la même chose à un juif et il s'est converti, ou il est allé avec la femme du juif, ou il est allé, ou il a donné un coup à un juif, il est chayav. Ve'amai. Nema oil ve'ishtane ishtane. Alors si tu dis puisque sa manière d'être jugé a changé, avant il était goy, quand il a fauté il était goy, maintenant il est juif, c'est pas le même jugement. Tu devrais dire puisque son jugement change, tu devrais le rendre patour comme on a vu avec celui qui a maudit, qui a fait une malédiction. Dino mitato bainan ve'ai dino ishtane. Mitato lo ishtane. Il faut qu'il y ait un changement et dans sa manière d'être jugé. Ça veut dire comment un juif il est jugé avec 2 témoins, 23 dayanim, atra et un goy, un et sans atra. Un témoin, un juge et sans atra. D'accord? Donc il y a eu, c'est vrai, un changement au niveau de la manière d'être jugé. Mais il n'y a pas eu de changement au niveau de la mort. La mort, elle est identique dans les 2 cas. Saïf, bish la marotsear, dans le cas où il a frappé, il a tué. D'accord? Alors c'est vrai, sa mort était la même. Lorsqu'il était goy, il a tué un goy. Ou lorsqu'il est juif maintenant, s'il avait tué un juif, la mort, elle est identique. C'est quoi? Saïf. Meikara be Saïf, Vashta Saïf. La mort, elle est la même. Et là, Ishetish, Meikara Saïf, Vashta Chenek. La Gemara nous dit la mort, elle n'est pas la même. Pourquoi? Lorsqu'il était goy, il est allé avec la femme de son ami. C'est quoi sa punition? Saïf. Tous les goyim, c'est Saïf. Et si maintenant il avait fait la même faute en tant que juif, une échetiche, c'est quoi? Chenek, donc c'est pas la même mort. Si c'est pas la même mort, tu devrais la quitter, le rendre pas tout. Non, la Gemara dit Nahara meora benahara meorasa deidi veidi beskila. On parle qu'il est allé avec une Nahara meorasa. Et s'il avait été goy, on l'aurait tué comment? Skila. Puisqu'on a vu qu'une Nahara meorasa, c'est l'exception qu'un goy, on le fait skila. Et maintenant, même c'est aussi skila. Donc la mort, elle est identique. On a parlé de quoi? On a parlé d'un goy qui est allé avec la femme de son ami. D'accord? C'est quoi la femme de son ami? C'est une Essoua, c'est pas une Beharoussa. Et la Kala Bachamura Mishar Shaykha, il dit tu as raison. Il est allé avec la Nehara Meorasa. Non, pardon. Il est allé avec une Eshetish. Ah, on a dit que quoi? S'il avait été goy, il aurait été Chayav Saïf et maintenant c'est Chenek. Il dit quand tu lui fais moins, ça s'appelle au moins la même mort. Tu l'as fait moins. Donc ça appartient à un Chenek, fait partie de Saïf. Donc c'est pas qu'on lui a changé la mort, on lui a allégé. Si tu lui donnes une plus grande punition, tu peux dire non, il est pas tout. Mais quand tu lui donnes moins, il est Chayav. Si un goy qui va avec la femme de son ami, Saïf. Et s'il était juif, il avait été avec la femme de son ami, il aurait été Chenek. Tu lui donnes moins. Dans ce cas-là, tu donnes jamais. C'est toujours pas tout. Non, il est Chayav. Dans ce cas-là, il lui donne Chenek. Là, on lui donne Chenek. Ani Khal Rabbanan Amre Saïf Chamour.
Et là, le Rabbi Shimon d'Amar, Chenek, Chamour, Maïka, Lebema. Et vous vous rappelez qu'on a vu, il y a plusieurs dapim, que pour Rabbi Shimon, c'est l'inverse. Chenek, c'est plus grave que Saïf. Donc, revient à la question. S'il était goy, on lui aurait fait Saïf. Maintenant qu'il est juif, on lui fait Chenek. On lui donne une punition plus grande. Quand on lui donne une punition plus grave, on lui fait rien. Pas tout. Rabbi Shimon Tzavarla Ketana Deve Menaché Damar Kol Mita Amura Levne Noach et Naïla Chenek. Lui, il pense que qu'est-ce qu'on fait à un Ben Noach, à un goy, on lui fait Chenek. Donc c'était Chenek, maintenant c'est Chenek. La même chose, il n'a pas. Bish la Maeshetish Mikara Chenek Vashta Chenek. Et là, Rotzer Mikara Chenek Vashta Saïf. Avec Média, je ne comprends pas le cas de Rotzer. S'il avait été Rotzer, il aurait eu quoi? Saïf. Et maintenant, tu lui fais quoi? Non. Non, s'il avait été goy, tu lui fais chenek. Parce que d'après Rabbi Shimon, un goy c'est chenek tout le temps, pas saïf comme nous. Il pense que tout le temps chenek. Et maintenant qu'il est juif, tu lui fais saïf. Kala bachamura misha shaira. Il dit oui, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tu lui fais moins. Tu lui fais, s'il avait été goy chenek, maintenant tu lui fais saïf. Et d'après Rabbi Shimon, saïf c'est moins que chenek, donc on lui applique la peine. Lema mesaya le sarcha v'achar kar bagra. Une Nehara Meurasa qui a fauté. D'accord? Elle a fauté. D'accord? Quand elle a été Nehara. C'est quoi sa peine de mort? Skila. Et maintenant, avant de la juger, Bagra. Elle est devenue maintenant 12 ans et demi. 12 ans et demi, c'est plus Nehara, c'est Bogeret. Qu'est-ce qu'on lui fait? Tidon Bechenek. On la juge Bechenek comme maintenant. Biskila Maïta Amalo. Pourquoi tu la juges pas Skila? La Mishum de Oil Veishtane Ishtane. Le Chochekenacha de Ishtane les Gamre. Et ça, c'est parce qu'elle a changé. Dans le cas du Go, il est devenu juif, il a changé. Là, elle est devenue Bogeret, elle a changé, donc tu lui fais pas ce qu'il a. Amar le Rabbi Yochanan le Tanat Tene. Tidon Biskila. Non, il faut corriger dans la Braïta. On la juge Biskila. Celle qui était Nara Meorasa, qui a fauté Nara Meorasa, même si maintenant elle devient Bogeret, on lui fait la peine de la faute, ça veut dire ce qu'il a. Baruch Adonai L'Olam.